Bienvenue dans Adoption, graines d'amour, le podcast qui plonge au cœur des histoires poignantes et inspirantes de ceux qui ont été touchés par l'adoption. Je suis Hélène Laloux, conférencière formatrice, coach, éducatrice spécialisée et maman de 2 adorables petites filles âgées de 6 et 12 ans. Mon histoire commence à plus de 7000 km de la France, en Inde, avant que je sois adoptée à 16 mois par une famille du nord de la France. Mon parcours personnel m'a conduit à explorer les multiples facettes de l'adoption et à partager ces récits extraordinaires avec toi. Ici, tu découvriras des témoignages vibrants de parents qui ont adopté, de personnes qui ont été adoptées au parcours unique, de parents biologiques ayant pris la décision de confier leur enfant et de tous les membres de la famille impliqués dans ce monde complexe et émouvant de l'adoption. Mes invités partagent des récits de résilience, d'amour inconditionnel, de perte et de découverte de soi. Chaque épisode dévoile des parcours exceptionnels où espoir et douleur, joie et défis s'entrelacent. L'adoption, avec ses multiples facettes, révèle comment les liens du cœur peuvent transformer des vies et surmonter des épreuves significatives. Chaque histoire d'adoption est un voyage d'émotions et de révélations qui mérite d'être entendu. Comment trouver sa place dans une nouvelle famille? Comment forger son identité entre 2 histoires de vie? Comment vivre pleinement l'amour malgré les blessures? Nous explorerons ces thèmes avec profondeur et empathie. Ce podcast célèbre la diversité des expériences humaines et explore la puissance transformatrice de l'amour. C'est un hommage aux liens qui nous unissent, au-delà des différences et des épreuves. N'oublie pas, chaque rencontre peut tisser des liens qui changent une vie. Imagine, tu es en couple, tout va bien. Mais un jour, ton ou ta partenaire est un peu moins présent. Il ou elle répond moins vite aux messages. Son ton a changé. Et là, ton cerveau s'en va. Ça y est, elle va me quitter. Il ou elle a rencontré quelqu'un d'autre. Je le savais, l'amour, c'est trop dangereux. Ou alors, à l'inverse, dès que tu rencontres quelqu'un, tu t'accroches très vite. Tu veux tout de suite être sûr que cette personne restera. Tu as besoin d'être rassuré, validé, aimé en permanence. Pourquoi tant de personnes adoptées vivent ces schémas relationnels? Parce que notre passé affecte directement notre manière d'aimer et d'être aimé. Aujourd'hui, on va explorer comment la blessure d'abandon impacte les relations amoureuses et amicales et surtout, comment en sortir. D'abord, il y a une notion d'attachement amoureux et de la peur du rejet. L'amour n'est pas seulement une question de sentiment, c'est une question de sécurité intérieure. Lorsqu'on parle d'amour, on pense souvent aux émotions intenses, aux papillons dans le ventre, aux liens qui se créent entre 2 personnes. Mais en réalité, l'amour est avant tout une question de sécurité affective. Pourquoi? Parce que notre manière d'aimer est directement influencée par la manière dont nous avons été aimés dans nos premières années de vie. Si dès le début, notre environnement nous a montré que l'amour est stable et prévisible, alors nous développerons une confiance naturelle dans les relations. Mais si dès notre plus jeune âge, nous avons connu l'incertitude, la séparation ou l'abandon, alors l'amour devient un terrain miné, un espace où l'on oscille entre la peur et le besoin d'être aimé. C'est exactement ce que Bowlby, pionnier de la théorie de l'attachement, a démontré dans ses recherches. La théorie de l'attachement et l'amour, c'est John Bowlby et Mary Unsworth qui ont mis en évidence que notre attachement dans l'enfance influence directement nos relations à l'âge adulte. Ils ont observé que les bébés ont un besoin biologique d'être en lien avec une figure d'attachement stable. Cette figure peut être un parent, un soignant, une personne qui répond de manière régulière et prévisible aux besoins de l'enfant. Pourquoi c'est si important? Parce que ce lien d'attachement joue un rôle essentiel dans le développement de la confiance en soi, dans la capacité à réguler ses émotions et dans la manière dont on perçoit et on vit l'amour à l'âge adulte. Donc si ce lien est stable et rassurant, l'enfant grandira avec la conviction qu'il est digne d'amour et que les autres sont des personnes fiables. Mais si ce lien est instable, absent ou brisé trop tôt, comme dans le cas d'une adoption, le cerveau va enregistrer une méfiance de fond vis-à-vis des relations. Et c'est là que le problème commence pour les personnes adoptées. Parce qu'ils ont vécu une séparation précoce. Leur cerveau a intégré cette expérience comme un danger potentiel. Les conséquences, le cerveau associe l'amour à la peur de l'abandon. Il ne sait pas naturellement que l'amour peut être stable. Il met en place des mécanismes de défense inconscients pour éviter de souffrir. C'est ainsi que se développent les 3 grands styles d'attachement insécure qu'on retrouve souvent chez les personnes adoptées en amour. Voici les 3 styles d'attachement les plus fréquents chez les personnes adoptées en amour. Si tu es une personne adoptée, tu vas sûrement te reconnaître dans l'un de ces schémas. Rappelle-toi, ce n'est pas une fatalité.
Ces schémas ne sont pas une condamnation, mais une explication. Et quand on comprend un mécanisme, on peut commencer à le déconstruire. Et il y a l'attachement évitant. L'amour, c'est risqué. Mieux vaut ne pas trop s'attacher. Tu connais quelqu'un comme ça? Il ou elle semble très indépendant en amour. Il ou elle évite les conversations trop émotionnelles. Il ou elle a du mal à dire je t'aime ou à montrer ses émotions. Il ou elle préfère rester dans des relations légères, sans trop d'engagement. Pourquoi? Parce que son cerveau a appris que s'attacher, c'est prendre un risque. Donc, le mécanisme inconscient qui se met en place, c'est si je ne m'attache pas trop, je ne souffrirai pas si elle part. Des études en neurosciences affectives montrent que les personnes ayant vécu un abandon précoce ont une activation plus forte de l'amygdale, la partie du cerveau qui gère la peur. Chaque fois qu'elles sont en situation d'attachement, leur cerveau envoie un signal d'alarme. Attention, danger! Résultat, elles préfèrent fuir avant de trop s'investir. Les conséquences dans les relations. Elles enchaînent des relations courtes et ou superficielles. Elles ont du mal à exprimer leurs émotions. Elles peuvent sembler froides ou distantes, alors qu'en réalité, elles ont peur d'être blessées. Ensuite, il y a l'attachement anxieux. Rassure-moi, dis-moi que tu ne partiras pas. Tu connais quelqu'un comme ça? Il ou elle a besoin d'être rassuré en permanence. Il ou elle envoie beaucoup de messages, veut être sûr que l'autre est toujours là. Il ou elle a du mal à être seul et peut devenir fusionnel avec son ou sa partenaire. Il ou elle vit chaque distance comme un risque de rupture. Pourquoi? Parce que son cerveau est en état d'alerte permanent. Le mécanisme inconscient, c'est si je ne suis pas assez présente, il ou elle va m'oublier et partir. Le cortex préfrontal, qui régule les émotions, est souvent moins activé chez les personnes anxieuses. C'est pour ça. Ça signifie que leurs émotions prennent facilement le dessus et qu'elles ont du mal à rationaliser leur peur. Les conséquences dans les relations, ça peut être une jalousie excessive, une dépendance affective, une difficulté à être sereine et à faire confiance à l'autre. Et ensuite, l'attachement désorganisé. Je veux de l'amour, mais il me fait peur. Ce type d'attachement est le plus complexe. Pourquoi? Parce qu'il est un mélange des deux précédents. Un jour, la personne peut fusionner. Le lendemain, elle va prendre ses distances. Le mécanisme qu'il y a inconscient, c'est j'ai besoin d'amour, mais si je le laisse entrer, il peut me blesser. Scientifiquement, c'est expliqué. Ce type d'attachement est souvent lié à des expériences de perte ou de rejet répétées. Le cerveau n'arrive pas à choisir entre fuis et rassure-toi, ce qui crée une oscillation permanente. Les conséquences dans les relations, c'est des relations instables et chaotiques. Un besoin d'amour intense, mais une peur de l'intimité. Des ruptures et des réconciliations fréquentes. Ça me rappelle un témoignage d'une personne qui disait « Je voulais tellement être aimée, mais dès que quelqu'un s'approchait trop, j'avais peur et je sabotais tout. » En conclusion, il faut comprendre pour guérir. Si tu te reconnais dans ces descriptions, sache que ce n'est pas une fatalité. La bonne nouvelle, le cerveau est plastique. Cela signifie que l'on peut modifier ces schémas d'attachement. Mais comment on va pouvoir modifier ces schémas? Et comment ne pas saboter nos relations? Et surtout, comment les transformer pour vivre une relation plus sereine? Voyons les mécanismes de protection inconscients. Pourquoi certaines personnes adoptées sabotent inconsciemment leurs relations? Parce que leur cerveau les protège du rejet. Quand une personne a vécu un abandon précoce, son cerveau enregistre l'idée que les liens peuvent être brisés à tout moment. Le résultat, il met en place des mécanismes de défense inconscients pour éviter de revivre cette douleur. Le paradoxe, ces comportements sont censés protéger, mais en réalité, ils empêchent souvent de construire des relations solides et apaisées. Aujourd'hui, on va décortiquer les 3 comportements les plus fréquents chez les personnes adoptées en amour et en amitié. Le premier, je quitte avant d'être quitté. Tu as déjà ressenti ça? Dès que la relation devient trop sérieuse, tu pars. Tu ressens une panique intérieure quand l'autre commence à trop s'investir. Tu trouves des excuses, il et elle trop ceci, pas assez cela, pour mettre fin à la relation. Ou encore tu préfères casser avant de souffrir. Pourquoi? Parce que ton cerveau veut éviter la douleur. L'abandon, c'est une des blessures les plus profondes. Pour une personne adoptée, revivre une séparation, même dans un contexte totalement différent, réactive cette souffrance d'origine. Il y a une explication neuroscientifique à ça. Le cerveau humain est programmé pour éviter la souffrance. C'est le principe de la survie. Lorsque quelqu'un commence à devenir important dans notre vie, l'amygdale, c'est la partie du cerveau qui gère les émotions et la peur, peut surréagir et envoyer des signaux d'alerte. Attention, cette personne pourrait partir, prépare-toi à souffrir. Donc le mécanisme inconscient, c'est si je pars le premier, au moins je contrôle la situation. L'idée derrière ce mécanisme est simple. Si c'est moi qui prends la décision, alors je garde le pouvoir sur la rupture. Je ne suis pas plus celui ou celle qui subit un abandon, je suis celui ou celle qui anticipe. Conséquence, la relation est
des relations écoutées trop vite, l'impression de ne jamais trouver la bonne personne, une solitude imposée par la peur de souffrir. J'ai une solution. Travailler la confiance dans la stabilité des liens, prendre conscience de tes mécanismes, observer ces schémas. Est-ce que je fuis vraiment parce que la relation ne me convient pas ou par peur d'être blessée? Ou encore t'autoriser à prendre ton temps avant de fuir. Une personne m'a dit un jour que j'avais pris l'habitude de partir dès que la relation devenait sérieuse. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que ce n'était pas les autres qui étaient un problème, mais ma peur d'être abandonnée à nouveau. Deuxième, je teste ma partenaire pour voir si ou elle va rester. C'est un autre mécanisme de défense. Tu te reconnais? Tu crées des mini-conflits pour voir comment il ou elle va réagir. Tu envoies des signaux contradictoires, un jour fusionnel, un jour distant. Tu cherches des preuves constantes d'amour et de fidélité. Tu fais des crises pour tester sa patience. Pourquoi? Parce que ton cerveau veut être sûr que cette personne est fiable. Lorsqu'on a été abandonné une fois, il y a une question qui hante souvent les personnes adoptées. Et si ça recommençait? Donc le mécanisme inconscient, c'est si je le ou la pousse à bout et qu'il ou elle reste, alors je peux lui faire confiance. L'explication est psychologique. Les personnes adoptées peuvent développer un attachement anxieux, ce qui signifie qu'ils ont besoin de réassurance constante. Mais au lieu de la demander de manière saine, ils vont inconsciemment créer des situations de test. Problème, cela crée une instabilité émotionnelle dans la relation. L'autre personne peut se fatiguer de devoir toujours prouver son amour. À force de tester, on finit parfois par provoquer la rupture qu'on redoutait. Conséquence, des conflits inutiles, un stress permanent dans la relation, ou encore une difficulté à croire que l'amour peut être simple et fluide. La solution, apprendre à faire confiance sans créer de drame inutile. Par exemple, identifier ce schéma et reconnaître qu'il est motivé par la peur. Pratiquer la communication directe au lieu des tests. J'ai besoin d'être assuré. Pas de provoquer un conflit pour voir si tu tiens à moi. Ou encore se rappeler que l'amour sain n'a pas besoin de preuves constantes pour exister. Une demoiselle m'a dit un jour, j'ai longtemps cru que si je ne testais pas les gens, ils finiraient par partir. Puis j'ai compris que l'amour ne se mesurait pas à travers des épreuves imposées, mais à travers la constance du lien. Troisième mécanisme, je m'attache trop vite et trop fort. Ça te parle? Après quelques jours, tu ressens un amour immense. Tu veux passer tout ton temps avec cette personne. Tu ressens une angoisse si l'autre ne répond pas immédiatement à un message. Tu as peur de la perdre avant même qu'elle soit vraiment là. Pourquoi? Parce que ton cerveau cherche à combler un vide affectif. Lorsqu'on a vécu un abandon, il y a souvent un vide intérieur qui semble impossible à combler. Alors, dès que quelqu'un nous montre de l'intérêt, ce vide semble enfin rempli. C'est un mécanisme inconscient là, encore une fois. Si je donne tout de suite, il ou elle ne pourra pas me quitter. Et l'explication est encore une fois psychologique. L'amour devient une tentative de guérison immédiate. Mais en réalité, personne ne peut combler un vide que l'on doit d'abord apprendre à accepter soi-même. Les conséquences, on investit trop vite dans une relation et on souffre quand elle ne fonctionne pas. On met une pression énorme sur l'autre, qui peut se sentir étouffé. On vit l'amour dans une intensité douloureuse au lieu d'un équilibre sain. Quelles sont les solutions? Apprendre à prendre son temps et à construire un amour sain, en ralentissant, en observant ses émotions. Se rappeler que l'amour sain se construit sur la durée, pas en quelques jours. Cultiver son propre équilibre intérieur avant de chercher à fusionner avec quelqu'un. Il y a une personne qui me disait aussi, la dernière fois, j'avais tendance à m'accrocher trop vite, à voir chaque début de relation comme une chance inespérée. Mais j'ai compris que l'amour, ce n'est pas une urgence. C'est une construction. Alors, garde en tête que ces mécanismes ne sont pas une fatalité. Si tu te reconnais dans ces comportements, sache que tu peux les transformer. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que ces comportements sont des stratégies de survie émotionnelle mises en place par ton cerveau. Ils sont inconscients, mais pas définitifs. En les comprenant, tu peux commencer à les déconstruire et à bâtir des relations plus sereines. Comment dépasser cette peur? Bonne nouvelle, on peut guérir de ces schémas inconscients. L'abandon a laissé une empreinte, mais elle ne définit pas qui tu es vraiment. L'amour peut devenir un espace de sécurité et non plus un champ de bataille intérieure. Le problème, ces mécanismes inconscients ne disparaissent pas d'eux-mêmes, bien sûr. Ils demandent un travail profond de reprogrammation émotionnelle et relationnelle. Donc, on va avoir 3 actions concrètes pour transformer ta manière d'aimer et d'être aimé. Première, apprendre à faire confiance malgré une blessure d'abandon. Pourquoi c'est difficile? Faire confiance, c'est prendre un risque. Pour une personne adoptée, ce risque est amplifié. Son cerveau a appris que les liens ne sont pas toujours stables. Alors, même dans des relations saines, il peut y avoir cette peur persistante. Et si ça se terminait? Et si un jour, il ou elle réalisait que je ne suis pas assez bien? Et si je donnais mon cœur et qu'on me le brisait? Le problème, quand on anticipe la douleur, on peut finir par la provoquer.
Les schémas de défense qui empêchent la confiance, il y en a plusieurs. Le contrôle excessif. Tu veux toujours savoir où en est l'autre, ce qu'il ressent, où il va, pas peur d'être abandonné. La fermeture émotionnelle. Tu gardes une distance pour ne pas être vulnérable. Troisième, les tests relationnels. Tu mets l'autre à l'épreuve pour voir s'il reste. La solution, reprogrammer cette peur à la source. Comment faire? Exercice concret. Écris une lettre de rassurance pour réconforter ton enfant intérieur, pour apaiser ton adulte d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'écrire une lettre à ton enfant intérieur? Dis-lui qu'il est aimé, même s'il a vécu une séparation, qu'il est suffisant, tel qu'il est, sans avoir besoin de prouver sa valeur, que l'amour ne dépend pas de la perfection, mais de la connexion. Pourquoi ça marche? Parce que notre inconscient est figé dans le passé. Lorsque tu réécris ton histoire avec des mots bienveillants, ton cerveau intègre un nouveau message de sécurité. Une personne l'a fait un jour et m'a dit « J'ai fait cet exercice sans trop y croire, mais en écrivant cette lettre, j'ai pleuré. Parce que pour la première fois, j'ai pris soin de cette partie de moi qui avait encore peur d'être abandonnée. » Une autre alternative, si l'écriture n'est pas trop ton truc, fais-le en audio. Enregistre un message vocal et écoute-le régulièrement. Deuxième exercice, construire des relations saines et équilibrées. Tu veux des relations qui durent? Il ne suffit pas de tomber sur la bonne personne. Il faut apprendre à aimer autrement. Voilà 3 clés pour des relations apaisées. Prendre son temps. L'amour n'est pas une course. Pourquoi c'est essentiel? Parce que quand on a une blessure d'abandon, on a tendance à aller trop vite. Je veux que ça marche tout de suite. Je veux être sûr que cette personne va rester. Je veux combler ce vide immédiatement. Conséquence, on précipite la relation et on met trop d'enjeux trop vite. Donc quoi faire? Laisse-toi le temps d'observer la personne en face de toi. Construis la relation étape par étape, sans vouloir tout sécuriser dès le début. Deuxièmement, accepter que l'autre n'est pas responsable de ton bonheur. Le piège fréquent, c'est d'attendre que l'autre remplisse toute ton insécurité. Si il ou elle m'aime assez, je n'aurai plus peur. Si il ou elle me rassure tout le temps, je vais me sentir bien. Le problème, c'est qu'aucune relation ne peut réparer une blessure intérieure. Si tu attends que l'amour comble ton vide, tu risques de créer une dépendance affective. Quelle est la solution? Apprendre à se sécuriser soi-même, avant de chercher cette sécurité chez l'autre. Cultiver son propre équilibre, en dehors de la relation. Voilà un exercice. Fais une liste de 10 choses qui te rendent heureux indépendamment d'une relation. Et engage-toi à les faire régulièrement. Troisième, ne pas fuir à la première difficulté, bien sûr. Pourquoi c'est un challenge pour les personnes qui ont été adoptées? Parce qu'inconsciemment, le conflit rappelle la séparation initiale. Le mécanisme fréquent et qui est utilisé, c'est quand il y a une tension dans une relation, ton cerveau peut réagir comme si c'était un danger majeur. Ça y est, il ou elle va partir. Il ou elle ne m'aime plus. Mieux vaut mettre fin à la relation avant que ça fasse mal. Le problème, les relations profondes demandent d'affronter les désaccords, pas de les fuir. Donc, quoi faire? Respire avant de réagir. Quand une dispute éclate, prends du recul au lieu de te laisser submerger. Ensuite, rappelle-toi que l'amour ne se détruit pas en un instant. Un conflit n'est pas un abandon. Exprime tes peurs sans accuser l'autre. J'ai peur que, j'ai besoin de, plutôt que tu fais toujours. Il y a une personne qui me disait aussi une fois, avant, au moindre conflit, je me préparais à partir. J'avais l'impression que tout allait s'écrouler. Mais j'ai appris à voir les disputes autrement, comme un moyen de renforcer le lien, pas de le briser. La peur de l'abandon ne doit pas diriger ta vie. Ce qu'il faut retenir, c'est que tu as le droit d'aimer sans être en hypervigilance. Les relations saines sont bâties sur la patience, la confiance et l'indépendance émotionnelle. Ton passé n'a pas à décider de ton futur amoureux. Les 3 actions à mettre en place dès aujourd'hui. Faire l'exercice de la lettre de rassurance pour reprogrammer ton inconscient. Ralentir et cultiver ton propre bonheur au lieu d'attendre qu'une relation te remplisse. Et enfin, accepter que l'amour implique des hauts et des bas, sans paniquer à chaque difficulté. À très vite. Dans le prochain épisode, nous parlerons du rapport à la famille adoptive et du besoin de reconnaissance. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Adoption Graines d'amour. On se retrouve dès demain pour la suite de l'épisode. J'espère en tout cas que cette histoire t'a touché autant qu'elle m'a ému. Si ce podcast t'inspire et que tu veux qu'il touche encore plus de personnes, tu peux m'aider en t'abonnant pour ne manquer aucun épisode. Laisse aussi 5 étoiles et un petit commentaire sur la plateforme d'écoute. Chaque note booste la visibilité du podcast et permet de faire entendre ces histoires au plus grand nombre. Et si cet épisode t'a marqué, partage-le autour de toi, avec ta famille, tes amis ou sur les réseaux sociaux. Qui sait, il pourrait changer une vie. Merci d'être là et de faire partie de cette belle aventure. À très vite pour un nouvel épisode plein d'émotions et d'humanité.